Bonjour et bienvenue dans ce journal de 13h30 de ce samedi 20 septembre 2025 que j'ai le plaisir de vous présenter sur la télévision Pointe-Noire. Ouvrons cette édition par cette information. Le groupe Africa Global Logistique AGL a fait un don de 2500 poches de sang au centre interdépartemental de transfusion sanguine de Pointe-Noire et Djoukwilo. Cette cérémonie sobre a été rehaussée de la présence du directeur général du CNTS, Serge Oscar Mokono, qui avait à ses côtés le directeur général du dit groupe. Reportage des Jeunes Goma. C'est un moment de soulagement pour le centre interdépartemental de transfusion sanguine de Pointe-Noire et Djoukwilo qui a reçu un don de 2500 poches de sang par le groupe Africa Global Logistics dont les valeurs sociales sont capitales. Par ce symbolique d'accord, les deux parties s'engagent à pérenniser cette collaboration qui vient de commencer par l'acquisition de ces consommables. À l'heure où un grand nombre de pays dans le monde réduit son aide pour les plus défavorisés, nous tenons, nous, AGL, à confirmer notre engagement solidaire. Cette année, nous avons décidé d'appuyer les efforts du secteur public à œuvrer pour le bien-être des populations locales en offrant des poches au Centre national de transfusion sanguine. Car les besoins sont énormes et pour cela, Monsieur le Directeur Général, je tiens encore à vous remercier de nous accueillir chez vous et accepter notre modeste contribution. Le Centre de transfusion sanguine, honoré à cet instant, entend faire bon usage au grand bénéfice des hôpitaux. Nous avons la mission de faire que le sang soit toujours disponible pour les hôpitaux, pour les malades. Donc pour ce faire, pour collecter le sang, il nous faut des poches. Et s'il n'y a pas de poches, le sang ne peut pas être collecté. Et donc c'est un geste très important qui fait que désormais, quand nous aurons les donneurs qui viendront nous voir, nous aurons de quoi les payer parce que les poches sont disponibles. C'est le élément essentiel, très important. Donc je vous remercie pour le geste et merci pour la collaboration qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Cette collaboration se poursuivra mardi 23 septembre prochain avec le don du sang de l'ensemble du personnel du groupe Africa Global Logistics. Autre fait de l'actualité, 3 jours durant, les étudiants des centres de formation des métiers de pharmacie agréés par l'État congolais affrontent depuis le 18 septembre dernier les épreuves de fin de formation afin d'obtenir chacun son certificat de qualification professionnelle sur les métiers de pharmacie. Cet examen qui ouvre la porte aux futurs vendeurs en pharmacie est supervisé par le directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi à Pointe-Noire, Marcel Dobélé. C'est un reportage d'Amédée Mesmer Massengo. Ils sont au total 90 étudiants du centre de formation des métiers en pharmacie qui ont présenté dans l'enceinte du lycée Pointe-Noire 2 les épreuves de fin de formation pour l'année 2024-2025. Répartis en 3 salles avec pour épreuve d'examen organisation et déontologie pharmaceutique, la pharmacothérapie, la pharmacologie, le français, les soins infirmiers et l'informatique. Le superviseur du dit examen, Marcel Dobélé, directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi à Pointe-Noire, salue l'initiative qui vient ici appuyer les actions du gouvernement de la République. Ce soit la vision d'un homme, le docteur Christian Bongolo Didas, et aujourd'hui vénérable sénateur, qui effectivement a eu l'insigne honneur de s'occuper des jeunes filles mères pour la plupart, ou des filles qui ont du mal à s'autonomiser. Et aujourd'hui nous sommes à la 2e journée des évaluations des métiers de pharmacie. Le travail se fait de façon ingénieuse et c'est dans un cadre tout à fait authentique. Les différents bacs se sont passés ici et c'est ce cadre-là que le docteur Bongolo a trouvé pour effectivement évaluer ses apprenants. Après 10 mois de formation, une étudiante, selon les notions acquises, est sûre d'obtenir son certificat de qualification professionnelle de vente en pharmacie. Concernant la formation de la vente en pharmacie, je trouve que c'est bien parce que je me suis adaptée à beaucoup de choses concernant la pratique. J'ai déjà la capacité de servir des produits à un patient qui présente des symptômes de maladie. Du côté des formateurs, le moment est arrivé d'évaluer les compétences de chaque étudiant et très ému de terminer l'année 2025 en beauté. Tout au long de ces 10 mois, la discipline a été de rigueur car sans formation, on devient une arme contre la société. Ce centre de formation des métiers de pharmacie
forment les vendeurs en pharmacie et les délégués médicaux. Poursuivant ce journal, l'administrateur maire de l'arrondissement 1, Mesley Pino Kiazabou, a effectué une descente le 18 septembre dernier dans les différents bureaux de révision des listes électorales du dit arrondissement. Question pour elle de se rendre compte du niveau d'avancement de ces opérations. Reportage Perantiba. Dans un souci de suivi et d'efficacité, l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo s'est rendu personnellement sur le terrain pour constater les festivités du déroulement des opérations de révision des listes électorales dans son entité administrative. Sa tournée l'a conduit à travers les bureaux d'enregistrement répartis dans le 10 comités de quartier qui compte Ngoyo. Dans sa randonnée, il a été surpris par une équipe de la CNI qui d'ailleurs a apprécié l'initiative. Nous sommes déjà à notre deuxième bureau d'enregistrement. Tout se passe effectivement bien et là où il y avait des choses à corriger, nous avons corrigé. Cette opération se déroule à merveille. Cette démarche de proximité vise à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral, à encourager les inscriptions des primo-votants et à garantir une organisation sans faille. Je suis venu me faire enregistrer comme mon nom ne figure pas sur la liste. C'est pour cela qu'on m'a donné le récépissé pour que je puisse voter le jour du mois de mars. Une tournée qui a permis à l'autorité de constater le niveau d'avancement des opérations, de s'enquérir des éventuelles difficultés rencontrées par les agents recensaires et de réaffirmer son engagement à accompagner le processus jusqu'à son terme. C'est le moment pour les anciens électeurs de se rapprocher de leur centre ou des bureaux d'enregistrement pour la vérification effectivement de leur nom et surtout de leurs parents pour les chefs de famille et enfants. C'est une opération d'enrôlement, d'enregistrement, mais qui cache deux autres grandes opérations pour déclarer sa citoyenneté. L'arrondissement 6 Ngoyo entend ainsi jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la démocratie à l'échelle locale et nationale. Vous venez de suivre l'élément sur l'administrateur maire de Ngoyo, toujours parlant de la révision des listes électorales. L'information, c'est aussi dans l'optique de promouvoir la jeunesse congolaise en maximisant sa chance dans le monde du travail. L'Agence congolaise pour l'emploi ACPE a initié sur toute l'étendue du territoire national une campagne de prospection et de placement visant à identifier des postes d'emploi auprès des entreprises et institutions afin d'y placer les demandeurs d'emploi. Après Brazzaville, cette campagne a été lancée officiellement le 16 septembre dernier dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu par le directeur général de l'intermédiation Cyriaque Mongontu, nous dit Jenny Florence Ngouma dans ce récit. Initiée dans une mission noble à l'attention des entreprises et institutions, invitées à déclarer les postes vacants et les profils recherchés, cette campagne de prospection et de placement des demandeurs d'emploi, lancée par la Direction générale de l'intermédiation de l'Agence congolaise pour l'emploi dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, vise à promouvoir et impacter la jeunesse congolaise par des actions concrètes qui augurent de belles perspectives dans le monde du travail. Cette initiative est un processus qui comprend la recherche d'opportunités, la promotion des demandeurs d'emploi et la facilitation de leur embauche dans les postes adaptés pour l'évolution de leur carrière. Notre ministre a pensé qu'il fallait intensifier à travers une campagne et faire en sorte que lorsqu'on posera la question au ministre chargé de l'emploi, qu'il puisse avoir des chiffres à présenter au président de la République. Au chef du gouvernement, notre devoir est immense, l'impératif il est grand, de faire en sorte que nous puissions découvrir les opportunités d'emploi, faire en sorte que nous puissions placer au maximum les jeunes qui ont les chances d'être placés. Plongé dans la résilience et la pédagogie de partenariat, le coordonnateur de Pointe-Noire, Eric Achille Kimei Pumba, le chef d'agence départementale de la CPE Pointe-Noire, éclaire la lanterne sur les missions assignées aux acteurs commis à la tâche sur le terrain et souligne que la CPE s'assure de faire connaître les compétences des demandeurs d'emploi auprès des employeurs potentiels. Je profite donc de lancer un vibrant appel à tous les chefs d'entreprise de Pointe-Noire et du Kwilu pour qu'ils nous ouvrent les portes et qu'ensemble nous puissions travailler à la réussite de cette mission. C'est une mission d'État et nous avons tous des obligations. Eux, en tant que créateurs d'emplois, nous, en tant que société d'intermédiation, nous avons tout intérêt à pouvoir réussir cette mission.
Reste aux parties prenantes de collaborer pendant cette phase de déploiement qui se déroule du 16 au 30 septembre 2025. Le problème d'écoulement des eaux de pluie se pose avec acuité à Pointe-Noire. Les rivières qui serpentent la ville sont presque couvertes d'herbes et d'immondices. C'est ici un constat de Corinne Kwayewe. À Pointe-Noire, de nombreuses rivières ou collecteurs naturels sont aujourd'hui envahis de végétation de toutes sortes et d'immondices. Cette situation entrave gravement l'écoulement normal des eaux de pluie, notamment lors de fortes précipitations. Conséquence, les quartiers informels situés le long de ces cours d'eau sont régulièrement inondés, ce qui provoque des dégâts matériels, des risques sanitaires, eau stagnante, déchets, propagation des maladies et perturbe la vie quotidienne des riverains. L'environnement urbain se dégrade avec des odeurs de putréfaction, la prolifération des moustiques et des déchets flottants. La rivière Tinoka prend sa source vers la plaine de l'aéroport, dans l'arrondissement 3 Tchétché, puis se jette dans la Songolo en passant par l'arrondissement 1 Lumumba. À Luandili, la séparation avec Mvumvu par la rivière Songolo indique bien la présence des collecteurs naturels qui pourraient être encombrés. Par contre, à Mongopuku, bordé par la côte atlantique, les rivières Songolo et la rivière Rouge finissent à la mer. Ces zones sont vulnérables au débordement lors de pluies intenses. Les caniveaux et les petits ponts sont saturés. La rivière est devenue comme ça, à travers que non l'État, il ne pourrait pas trouver solution sur ça. S'il peut casser les ponts là, et fabriquer notre pont, que nous aussi les populations, on peut prendre un peu souffler sur l'eau là. Ça va être même dans l'image des ponts à Songolo. Là, ça sera mieux. L'eau ne va plus rester encore dehors comme ça. Signalons que le vieux schéma directeur d'urbanisme date de 1982 et ne répond plus aux réalités actuelles au regard de la croissance démographique rapide et l'expansion des quartiers informels. En fin de compte, les communautés ont un rôle essentiel dans la préservation des collecteurs naturels car elles sont les premières victimes des conséquences de leur mauvais entretien, mais aussi les premières actrices d'un changement durable. Invitée du journal, mademoiselle Lise Dina, représentante des jeunes qui ont participé à la 17e édition de la tranche d'animation Anivac, qui clôture ses activités ce samedi 20 septembre. Lise Dina, bonjour. Bonjour Scandale. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, nous arrivons à la fin de nos rencontres à la télé Pointe-Noire. Peux-tu nous faire le bilan de cette 17e édition? Bien sûr, alors merci. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir cette année, c'est que 25 jeunes se sont inscrits à l'animation en vacances, dite Anivac, mais dont seulement une dizaine a été présent et active. Et l'idée de l'animation en vacances, que nous appelons Anivac, a été conçue par l'ancien directeur de la télévision Pointe-Noire, Feu Émile Ewe Ibata, ensemble avec Madame Marceline Ododi, dans le but de rassembler les jeunes et de les occuper pendant les vacances, non seulement aussi de leur donner l'occasion de découvrir les métiers du journalisme. Donc voilà, après cette réflexion, cette grande réflexion, ce qui a donné naissance à cette belle idée de rassembler pendant les vacances les jeunes afin de leur faire découvrir les métiers du journalisme. Et aujourd'hui, nous voici à la 17e édition d'Anivac, grâce à cette idée, mais également grâce à Madame Irma Nadège Ikama, la directrice départementale de la télévision Pointe-Noire et du Kwilu. Alors depuis 2004, nous sommes en fonctionnement avec Anivac, mais notons ici que nous avons enregistré plusieurs années où il n'y a pas eu d'activité concernant Anivac, tout simplement à cause de multiples raisons. Et en ce qui concerne cette année, l'effectif a été restreint. L'effectif n'a pas été comme voulu, mais ça ne nous a pas empêché de travailler, ça ne nous a pas empêché d'aller de l'avant. Et je pourrais même ajouter que cet effectif restreint a favorisé le suivi, également l'échange avec les coordonnateurs, également pour la formation. Alors, nous avons été sous la coordination de 4 merveilleux coordonnateurs. Je cite Vincent de Paul Makoso, Mandésir Bourangan, Julien Villa et Exaucé Malanda. Alors, nous avons travaillé pendant
et nous avons été bien répartis selon les rubriques que nous avons eu à voir ici à la télévision Pointe-Noire. Il s'agissait d'environ 20 rubriques et 5 séances par semaine, ce qui fait en tout 50 séances en 2 mois et demi. Alors, sauf le mercredi, le programme c'était du lundi au samedi, sauf le mercredi qui était pour nous un jour de repos, pour des recherches, pour une préparation et autres. Alors, comme rubrique, il s'agissait de Relivac, la toute première rubrique avec laquelle on ouvrait la journée, qui concerne la religion. Nous prions, nous exhortons et voilà. Suivi aussi d'Astrovac, Cinévac, nous avons aussi le JTvac pour apprendre à présenter le journal, ce qui concerne le journal télévisé. Il y avait aussi Star, Coucouvac, Comédu, le saviez-vous, une rubrique d'instruction et de découverte, clip, jeux et thèmes, et j'en passe. Et sur ce, comme je l'ai dit, nous avons travaillé pendant 2 mois et demi, 5 séances par semaine et 50 en 2 mois. Ça a été vraiment une expérience pour nous parce que ça n'a pas été facile vu l'effectif et aussi le nombre, l'indisponibilité de certaines personnes, mais nous avons continué, nous n'avons pas baissé les bras. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être au terme de cette 17e édition. C'est un travail d'équipe, notamment de la part des coordonnateurs, que je remercie beaucoup. Et sur ce, j'espère vraiment que cette 17e édition donnera de la couleur, sinon de la perspective à la 18e édition par le biais de la télévision Pointe-Noire. Merci Lise d'être venue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition qui a été réalisée par Nathan Djemele. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.